Les gaz parfaits. Alors cette vidéo fait appel à des notions qui vont te paraître un peu abstraites, mais le raisonnement en vaut vraiment la peine pour arriver à quelque chose de simple et de puissant à la fin. Imagine un gaz, n'importe lequel, comme le dioxygène dans l'air que tu respires, ou l'hélium dans un ballon qui colle au plafond. Un gaz, c'est quoi? C'est simplement un paquet d'atomes ou de molécules qui dansent très vite et n'importe comment. Contrairement à un solide où toutes les molécules sont collées et vibrent un peu sur place, ou à un liquide où toutes les molécules roulent les unes sur les autres en se collant et se relâchant comme dans une danse folklorique, eh bien un gaz, c'est plus comme des autotamponneuses. Les molécules se cognent aléatoirement et à grande vitesse. Et pour simplifier notre étude, on va représenter ce qu'on appelle un gaz parfait. Un gaz parfait est un gaz qui remplit les deux conditions suivantes. Tout d'abord, les molécules ne s'attirent et ne se repoussent pas. Elles subissent uniquement des chocs, donc elles ne vont jamais se coller ou se repousser, quoi. Elles font que se cogner. Et deuxième condition, le volume des molécules et atomes est négligeable par rapport au volume du récipient. Alors, c'est une volume un peu simplifiée de la réalité, mais suffisamment proche que pour être correct dans la plupart des cas. Eh bien, dans le cas des gaz parfaits, il y a un paquet de gens qui se sont penchés sur ce qui se passait quand on jouait avec les propriétés de ce gaz. Par exemple, prenons un gaz dans un récipient dont on peut modifier le volume. Imagine un cylindre avec un piston qui permet de réduire ou d'augmenter le volume de ce gaz. Et imagine maintenant qu'on mesure le lien entre le volume et la pression du gaz dans ce récipient, en maintenant la température constante. Eh bien, on se rend vite compte que si le volume diminue, la pression augmente, et si le volume augmente, la pression diminue. Et pas n'importe comment. Après de nombreuses expériences, on a constaté que la pression d'un gaz est inversement proportionnelle à son volume, ou que la pression fois le volume, c'est une constante. Et cette loi, P fois V égale une constante, c'est ce qu'on appelle la loi de Boyle, même si ce charlatan de Boyle n'est même pas celui qui l'a découverte. D'ailleurs, ne retiens pas la loi de Boyle, retiens juste que P fois V est une constante, ça lui apprendra. Ok, trop bien. Maintenant, jouons avec d'autres paramètres. Qu'est-ce qui se passe si on augmente la température de ce gaz en maintenant la pression comme une constante? Imagine donc que ton piston est libre de coulisser sans contrainte et que tu chauffes le gaz qui se trouve dans ce récipient. Je pense que tu t'en doutes, le volume que va occuper le gaz va augmenter. Et pas n'importe comment non plus. Si j'augmente la température, eh bien le volume occupé va augmenter directement proportionnellement à la température. On peut donc dire que le volume V est directement proportionnel à la température T. Le est proportionnel à peut être représenté par ce petit alpha bizarre ici. Bien, cette loi-ci, c'est ce qu'on appelle la loi de Charles. Alors essayons encore autre chose. Voyons si on augmente la quantité de gaz dans un récipient, donc si on augmente N, le nombre de moles, en maintenant la pression comme constante. Donc imagine qu'avec une pompe à vélo, tu injectes du gaz dans ton cylindre et que le piston est libre de coulisser. Eh bien, tu t'en doutes aussi, le volume occupé par le gaz va augmenter si la quantité de gaz augmente. Et à nouveau, on constate une proportionnalité directe entre N et V. Et ça, c'est notre ami Avogadro qui l'a publié. Bon, on commence à voir beaucoup de ces liens ici, et en fait, tous ces scientifiques qui ont exploré les gaz parfaits étaient en train de mettre en lumière une face d'une loi complète et magnifique qu'on appelle la loi des gaz parfaits. Cette loi, elle stipule que le produit de la pression et du volume est proportionnel au produit des quantités de gaz et de la température T en Kelvin. Et cette constante de proportionnalité, on l'a déterminée et on lui a donné le nom R. R comme constante des gaz parfaits. Si on isole R dans cette équation, ça nous donne que R égale P fois V sur N fois T. Cette constante des gaz parfaits, elle vaut 0,0821. Et ces unités, regardons bien l'équation, ce sont donc des pressions en atmosphère fois le volume en litres divisé par
N en mol et température en Kelvin. Donc ce sont des atmosphères litres sur mol Kelvin. Magnifique, n'est-ce pas? Alors, réécrivons cette équation de la loi des gaz parfaits telle qu'on apprend à la retenir. C'est donc que P fois V égale NR fois T. PV égale NRT. Ok, la loi des gaz parfaits. Et alors, qu'est-ce que ça change à ta vie? Eh bien, ça change que maintenant, peu importe le gaz, parmi les paramètres de pression, température, volume ou quantité de matière, dès que tu en connais 3, tu peux automatiquement trouver le 4e paramètre. Et ça, on va l'utiliser pour simplifier largement le calcul quand on travaille avec des gaz en chimie. Et c'est le sujet de la prochaine vidéo.